Salam alaikum, rappelez-vous, on s'était laissé avec cette idée, ce concept phare dans lequel Allah nous accompagnait, donc tout au long de Surat al-Baqarah, à travers ces différents versets que je vous ai cités, et où les versets cités, où revient cette idée de pouvoir surmonter, d'affronter la crainte et la tristesse, la crainte, la peur et la tristesse. Quand même, c'est pas rien, parce que quand on écoute les versets, on se dit, mais pourquoi Allah il lit ça avec ça? Pourquoi il lit la piété avec le fait qu'il n'y aura pas de peur et de tristesse? Pourquoi Allah il lit le fait que je fasse des sadaqas et que je fasse l'aumône, que je prenne soin des autres et que je le fasse pour lui avec l'idée de la peur et de la tristesse? Pourquoi Allah ensuite il résume tout ça voilà, à travers les 5 piliers en me disant, là non plus tu verras, il n'y aura ni peur ni tristesse? Sincèrement, c'est la première chose qui m'a frappée. Et c'est là où je me rends compte de la grande miséricorde de Dieu. Allah, en fait, il est tellement dans l'empathie vis-à-vis de nous, si on peut se permettre, c'est un terme humain, quelque chose qui puisse vous parler à vous et à moi, qu'il est là en train de se dire, je sais, il est en train de nous dire, mais je sais qu'à chacune de ces étapes, tu vas pouvoir ressentir de la crainte et de la tristesse. Je sais que la vie est difficile, et je sais qu'en fait, être perdu sans savoir où aller, ben ça fait naître en nous de la tristesse et de la peur. Et je sais que quand peut-être tu vas donner de tes biens, ou peut-être quand tu vas croire que tu fais les choses pour Allah, peut-être que ça va faire susciter en toi d'autres problématiques. Et je sais aussi que tu te dis, mais je vais faire tout ça pour Dieu, et peut-être que tu penses que tu n'y trouveras rien derrière. Mais moi, je suis en train de te dire elle est là, la clé de l'apaisement. Tu sais, cet apaisement, ce sentiment que tu as quand ça fait du bien à l'intérieur, quand tu te sens complètement serein, calme, cette quiétude. Alors, je t'explique en fait comment tu vas l'atteindre. Je voudrais juste, voilà ce qu'Allah nous dit, je voudrais juste que tu cesses de te mentir à toi-même, de croire que tu vas pouvoir trouver cet apaisement ailleurs. Je te dis qu'en plus, subhanallah, et c'est là où, encore une fois, toujours cette générosité divine, de dire, tu auras 2 fois une récompense. Tu auras ma récompense et tu auras le fait que tu ne ressentes pas ni la peur, ni la tristesse. Aucun d'entre nous ne peut se targuer de n'avoir ressenti ni peur ni tristesse dans sa vie, sincèrement. C'est des sentiments qui nous traversent la tête au quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, on arrive à une époque où on a peur de tout. Et on est triste pour tout. Mais je voudrais qu'on puisse donner du sens à cette peur et à cette tristesse, plutôt que de dire « Oh, en fait, j'ai peur de perdre mon travail ». Excusez-moi, j'ai peur que ma femme me quitte, j'ai peur que mes enfants fassent des bêtises, je suis triste parce que ceci, parce que cela. La tristesse, c'est autre chose. Je me permets de la mettre entre parenthèses parce qu'on va encore plus zoomer sur la tristesse. Mais par rapport à la peur, on a peur de tout. Pourquoi? Parce qu'on veut tout contrôler. Parce que, excusez-moi, parce qu'il y a cette envie et cette illusion de croire qu'on va tout pouvoir contrôler. Allah nous dit, attention, tu ne contrôles rien. Mais en fait, c'est une liberté que je t'accorde, ce n'est pas une punition. Je n'ai pas privé de ça pour que tu t'en infliges. Je t'ai enlevé ce fardeau pour que tu puisses être libéré et apaisé. Alors suis-moi et fais-moi confiance et tu verras que tu ne ressentiras ni cette peur, ni cette tristesse. Sincèrement, posons-nous et essayons d'analyser les choses. D'où viennent mes peurs? Pourquoi est-ce que j'ai sans cesse peur du futur? Pourquoi est-ce que je suis sans cesse accrochée au passé? C'est ça la tristesse. La tristesse, on peut schématiser ainsi. La tristesse, ça va plutôt concerner ce qui s'est passé, parce que j'ai l'impression que je suis impuissante. Et puis, la peur va plutôt concerner le futur, en fait, qu'il soit proche ou à plus long terme. Mais dans tous les cas, Allah est en train de nous dire, mais je balise ton quotidien. Viens vers moi. Rappelle-toi que cette vie, c'est pour m'adorer. Donc je t'explique comment m'adorer. J'aurais pu te mettre sur terre et te dire, bah voilà, c'est comme ça. Mais je te donne un mode d'emploi. Mais si tu tournes en rond, si tu t'entêtes à croire que tu as le contrôle, si tu t'entêtes à croire qu'il te faut avoir les choses au moment où tu les demandes, si tu t'entêtes à croire ou à vouloir que ce que tu fais, c'est pour toi, et c'est un intérêt uniquement personnel, mais que tu ne sais pas le dédier à cette cause plus grande que j'ai mis là sur ton chemin, c'est-à-dire moi, alors tu vas ressentir beaucoup de crainte, de peur et de tristesse. Et là, c'est le début, voilà, c'est le début d'une série voilà, c'est comme un domino en fait. Ça nous emmène vers des choses de plus en plus sombres en fait. Nous y reviendrons encore une fois pour la tristesse. À très bientôt.